Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de la Minute Juridique. Alors, vous commencez à nous connaître. Mon nom, c'est Annie Goudreau et je suis toujours accompagnée de votre avocate préférée, Margot Vernet-Baudrillon. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, ma chère Margot? Oui, bonjour Annie, merci. Le sujet d'aujourd'hui, les nouvelles dispositions sur le code de vie. Vaste, grand sujet, sujet Oh important qui oui! nous a tenus en haleine pendant de nombreux mois. Donc voilà, on va parler des dispositions qui seront obligatoires très bientôt. Oui, et en effet, je pense là, que c'est important de le préciser, là, si je ne me trompe pas. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas encore obligatoire, mais ça va l'être à partir de janvier 2026. Alors oui et non. Certaines dispositions seront obligatoires uniquement à partir de janvier 2026, mais pas toutes. On Ah, va y OK. aller une étape à la fois, on va décortiquer ça. Parfait, je t'écoute. Alors, d'abord, il y a une chose qui est déjà en vigueur, puis qui l'était déjà l'année dernière, c'est l'interdiction du cellulaire Oui. sur tout le terrain de l'école. Vous en avez certainement entendu parler. Cellulaire, ça inclut les écouteurs, les appareils mobiles, tout autre appareil pouvant être connecté. Donc, ça, c'est déjà en vigueur dès la rentrée. Puis, bien important, sur tout le terrain de l'école. Donc, évidemment, pendant les cours, dans les salles de classe, mais également dans la cour de récréation, sur l'heure du dîner, peu importe où vous vous trouvez sur le terrain de l'école, que vous soyez en classe ou pas, du début à la fin des cours, le cellulaire, les appareils mobiles, ils sont interdits. OK. Mais rassure-moi et rassure nos auditeurs aussi, il y a des exceptions, là. Par exemple, là, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons de santé, là, si je ne me trompe pas, là, les écoles ont encore une certaine liberté d'application de ce règlement-là, là, en autant là, qu'ils respectent là, certains paramètres, certaines orientations du ministre, là, mais il y a de la liberté, là. C'est pas... Absolument. Il appartient au conseil d'établissement, à l'intérieur des orientations, de fixer les limites, mais il n'est pas question de priver un élève qui a besoin d'un appareil mobile, par exemple pour des raisons de santé, suivre sa fréquence cardiaque, suivre OK. son taux de sucre, ou d'un élève qui en a besoin à des fins pédagogiques, qui a besoin d'un appareil pour suivre les cours, pour recevoir ses cours, en autant que ce soit spécifié dans le plan d'intervention. Donc, vraiment, on peut moduler, cette interdiction est modulable et heureusement d'ailleurs. OK, oui, oui. C'est c'est rassurant, là, entre autres, là, pour les parents, là, c'est ça, comme tu viens de le mentionner, là, les enfants qui ont un plan d'intervention dans lequel ils peuvent utiliser un ordinateur, ça va rester permis pour ces enfants-là. Oui. Les enfants qui ont un diabète et que c'est suivi par un cellulaire, ça va être permis aussi. OK. Fou, ça, Ouais, c'est rassurant. c'était une grande crainte des parents quand on parlait des nouvelles dispositions, puis on avait reçu beaucoup de commentaires, de craintes à cet égard-là, justifiés par ailleurs. OK. Donc, voilà. Bon, OK. Fait que ça, c'est réglé. Parfait. Pour ce qui est des autres mesures, là, par exemple, on a entendu parler, là, entre autres, du vouvoiement. Là. Il se passe quoi avec ça? Oui, tout à fait. Alors, pour ces nouvelles règles-là, elles vont être intégrées obligatoirement dans les codes de vie à partir de janvier 2026. OK. Ceci étant dit, le code de vie est approuvé annuellement. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc, une fois par année, il faut qu'il soit mis en vigueur, qu'il soit révisé ou mis en vigueur. Donc, on suggère quand même, normalement ça se fait en début d'année, là, à la rentrée scolaire, on suggère tout de même d'intégrer ces nouvelles dispositions plus tôt que tard, OK. puisque à partir du mois de janvier, elles vont être obligatoires et il va falloir de toute manière qu'elles soient intégrées au code de vie. OK. Donc, plutôt que de multiplier les travaux là, et la tâche de réviser les codes de vie, autant intégrer ces nouvelles mesures plutôt Le que faire tard. maintenant. Absolument. Oui. Je tiens à préciser, là, avant d'aller plus loin, je m'adresse aux auditeurs. Au moment où on enregistre le balado, le règlement, le projet de règlement n'est pas encore publié. Donc, ce qu'on vous dit au moment d'enregistrer le balado, c'est des spéculations parce qu'il n'y a pas encore de projet de règlement qui existe.
Euh, Ben, alors oui, le règlement final n'est pas encore publié. On c'est a ça. juste le projet de règlement à ce stade-ci qui était Oui. pour consultation, mais il se peut qu'il y ait des modifications qui soient apportées, il se peut Mhm. que la rédaction ne soit pas tout à fait la même ou qu'il y ait, il y ait certains changements qui apparaissent dans la version finale. Donc, il faut vraiment que nos auditeurs et auditrices restent à l'affût là, et prennent avec des pincettes ce qu'on est en train de dire, parce que même si ce sont les grandes orientations et qu'on a tout lieu de croire que le règlement va prendre cette forme-là, euh, on aime mieux préciser qu'il faudra aller voir la version finale pour être certain. C'est ça. Mais comme on sait à peu près ce qui va se passer, c'est recommandé de quand même les intégrer au code de vie maintenant. Oui, on connaît la direction. On a une idée de où ça s'en va, donc aussi bien le faire maintenant plutôt que de devoir approuver un code de vie maintenant et de recommencer l'exercice de Absolument, nouveau au mois de janvier. absolument. Parfait. Euh, OK. Dans le fond, de ce que je comprends de ce futur règlement-là, c'est le b.a.-ba des règles de politesse, de savoir-vivre de base, qu'en tant que parent, premier éducateur de notre enfant, on devrait enseigner à nos enfants à la maison. Oui, ben, alors, on va parler un petit peu plus des règles. Mhm. Premièrement, on a le fameux vouvoiement qui va devenir la norme dans toutes les écoles du Québec. Oui. Puis, les élèves devront s'adresser aux adultes, au personnel scolaire en utilisant les termes madame, monsieur. OK, oui. Puis on a un certain nombre d'autres règles qui visent aussi à responsabiliser les élèves, à faire en sorte qu'ils utilisent des marques de politesse, que ce soit tant à l'égard des adultes que des autres élèves, respect de la vie privée, ce genre de choses, respect du matériel de l'école. Voilà, comme tu disais, Mhm. des règles de savoir-être, de savoir-vivre, que tout enfant devrait apprendre évidemment de ses parents en tant que premier éducateur, mais qui seront applicables, qui sont déjà applicables à l'école, mais qui le seront formellement en vertu du code de vie. OK. Puis, j'aimerais aussi préciser que sur le code de vie, il faut aussi garder en tête le projet de loi 94, projet de loi pour renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation, qui actuellement est en étude détaillée. Là, on n'a pas encore la version finale, mais il y a tout lieu de croire qu'il y aura des dispositions aussi qui devront être incluses dans le code de vie. Donc, il faudra aussi C'est rester à vrai. l'affût de ça. OK. OK. Ben, c'est super intéressant, ça. J'ai entendu plusieurs choses, j'ai lu plusieurs choses aussi. C'est ça, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, là, dans le fond, c'est des règles de politesse de base que les parents devraient techniquement enseigner à la maison. Ouais. Euh, Est-ce que ça pourrait être une bonne idée d'impliquer davantage les parents dans le processus? Est-ce que le ministre pourrait suggérer, par exemple, aux écoles d'inclure dans le code de vie que les parents doivent signer le code de vie ou que les écoles exigent que les parents participent à des rencontres, par exemple, quand les enfants posent des gestes qui contreviennent aux règles de conduite? Ben, tout à fait, le ministre pourrait prendre cette direction-là. Puis là, on est au stade du règlement avec ce que doivent contenir les codes de vie. Mais la disposition sur le code de vie, l'article 76 de la loi sur l'instruction publique, fait quand même l'objet d'un débat dans l'étude détaillée du projet de loi 94. Donc tout à fait, le ministre pourrait décider de faire participer les parents à ce processus-là d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, quand on a fait nos représentations en commission parlementaire, la FCPQ a fait des interventions en faveur du fait que le code de vie soit adopté par le conseil d'établissement et non plus seulement approuvé. Oui. Je le rappelle pour nos auditeurs, approuver, adopter, c'est des termes bien différents. Adopter, le conseil d'établissement a le pouvoir de proposer des modifications, alors que approuver, il a simplement le pouvoir de dire oui ou non. Mais il faut que si des modifications doivent être faites, il faut que le projet soit retourné pour travail. Donc, c'est pas tout à fait la même implication. Puis les parents siègent au conseil d'établissement, donc ce serait aussi une manière d'impliquer davantage les parents dans l'élaboration des codes de vie. Absolument.
Parfait. Bon, ben, écoute, merci beaucoup, Margot, pour les explications. Alors, à ce stade-ci, j'invite les auditeurs à porter attention à ce qui suit. Quand le projet de règlement va être déposé, quand on va avoir plus d'informations, évidemment, on va vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux, sur le site Web, à travers tous nos canaux officiels. On vous invite également à vous abonner à l'infolette de la FCPQ si ce n'est pas fait. Comme toujours, vous pouvez communiquer avec les services conseils si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des points qui ont été abordés dans ce balado. N'oubliez pas que la FCPQ ne peut pas vous donner de conseils juridiques. Par contre, on peut vous guider vers les bonnes ressources et ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Alors, merci Margot, merci à vous et on vous reparle à notre prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.